Et j'accueille maintenant Emmanuel Morin, qui est responsable de l'équipe en charge des OAD, des outils de la décision chez Arvalis. Bonjour Emmanuel. On va revenir sur, bah voilà, hein, quand on parle numérique en agriculture, on pense tout de suite aux outils de la décision, et on va revenir ensemble sur bah, à la fois la stratégie d'Arvalis, mais surtout voilà, des grands enseignements sur ce qui fait le succès des OAD en général. On rappelle que Arvalis se propose différents outils de la décision. Je ne crois pas que tu le détailles, donc si. Ah bah alors je te laisse le détailler. Vous faire un retour de l'expérience Harvey sur différents OAD. Donc plutôt, Regarde bien devant toi oui, et oui, pas l'écran, ce sera plus simple. Voilà. différents OAD. Alors il y a deux types d'OAD. Je vais plutôt m'attarder sur les OAD tactiques, mais il y a aussi les OAD stratégiques qui sont plutôt sur la partie comptable de l'exploitation ou plutôt stratégie plus globale. Donc, premièrement, un OAD tactique, en fait, c'est un outil qui nécessite d'être utilisé régulièrement. Alors régulièrement, ça peut être tous les jours, toutes les semaines ou à certaines périodes. Il doit surtout faciliter la prise de décision. Alors des OAD, en fait, il en existait il y a déjà 15 ans. C'était souvent des brochures, des outils papier. Et l'OAD numérique, lui, il va apporter quelque chose. Donc, dans un OAD, en fait, il doit apporter un gain, une optimisation à son utilisateur. Donc, c'est soit un gain de temps, soit un gain de produit, soit des intrants en moins. Enfin, voilà. Et c'est un gain qui doit être perçu par l'agriculteur. Enfin, s'il n'est pas perçu, forcément, il ne sera pas utilisé. Et la dimension numérique, en fait, elle permet d'utiliser automatiquement son accès, enfin de systématiser en fait son accès, et donc ça va augmenter ses fonctionnalités et sa valeur intrinsèque, c'est-à-dire qu'un OAD va être, enfin, sa valeur va être multipliée parce qu'elle est récurrente. Alors là, je vous montre en fait l'offre numérique d'Arvalis. Donc il y a des offres qui sont plutôt dédiées à la fertilisation azotée. On a parlé de télédétection tout à l'heure, donc ils intègrent la télédétection. On a aussi sur du bilan hydrique. On a également sur la protection des céréales à paille, donc avec une modélisation de stade et puis d'intervention sur les cultures. Mais je vais me focaliser sur un service numérique qui est sur la protection de la pomme de terre, donc sur le mildiou. Un produit qui permet de lutter contre le mildiou de la pomme de terre. En fait, donc l'outil s'appelle Milios. Et bon, je vais faire un retour sur 10 ans, mais en fait, cet outil, il a déjà 2 fois l'âge de la chaire agrotique, puisqu'il a 20 ans d'existence, et déjà à l'époque, il envoyait des SMS de traitement contre le mildiou aux agriculteurs qui l'utilisaient. Alors, on a multiplié par 10 sur les 10 dernières, par 3 pardon, sur les 10 dernières années la surface. En fait, on est passé de 40 000 hectares à peu près 125 000 hectares, soit à peu près 63% des surfaces en 2025. Donc là, on peut dire Les surfaces plantées en pommes de terre. Des surfaces plantées en pommes de terre. Alors, en grande culture, parce qu'après, tout ce qui est un peu maraîchage, bon, c'est pas comptabilisé, mais voilà, plutôt les exploitants agricoles faisant... C'est-à-dire culture industrielle. Voilà, culture plutôt industrielle. Et en fait, cette augmentation, elle a permis, mais elle a aussi beaucoup bénéficié en fait, de l'augmentation des capteurs que sont les stations météo. En fait, une fois que les stations météo ont eu un coût réduit, à peu près 300 ou 400 euros par station, ça a permis de multiplier les hectares couverts. Et effectivement, on est passé d'une station qui permettait de calculer 20-25 parcelles à une station qui permettait de calculer que 3 parcelles en moyenne. Donc il y a eu vraiment une grosse augmentation. On estime à peu près x15, mais même un peu plus du nombre de stations utilisées. Et initialement, donc depuis 20 ans, en fait, on offre... Enfin, Arvalis avait une offre packagée, donc c'était un site internet qui était mis à disposition des agriculteurs et avec un niveau technicien. Et ce niveau technicien était très important parce que, comme ça a été dit précédemment, les techniciens, ils ont besoin des fois d'un support pour parler agronomie aux agriculteurs, et c'était vraiment un outil qui était utilisé par ces techniciens. Et puis, on a basculé sur un outil, en fait, qui était plutôt orienté API, donc avec une intégration par les éditeurs, et ça s'est fait en 3 ans, en fait. Et ça renvoie même au cap stratégique adopté par Arvalis pour l'ensemble de ces outils de la décision. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, ils sont mis à disposition en B2B
à des éditeurs qui, eux, le commercialisent auprès de distributeurs et des agriculteurs, et non Voilà. plus une distribution directe d'un outil packagé. Ouais. Et effectivement, enfin, Arvalis, on n'est pas dimensionné pour suivre chacun des agriculteurs ou le vendre à chacun des agriculteurs. Donc, on a pris une stratégie où on arrête tout ce qui est interface et on se met dans les outils du Vous produisez le quotidien. moteur, et Voilà, après les voilà. autres se chargent de le packager Voilà, et c'est ça. l'intégrer dans le Et quotidien de on l'agriculteur. s'intègre dans le quotidien des agriculteurs via des grosses structures, des éditeurs. Et donc, on a arrêté l'OAD en 2024, donc c'était sa dernière campagne, sous forme de site internet. Alors, qu'est-ce qui a permis en fait le succès de cette transition, enfin du passage du site internet à une offre dans d'autres outils? Alors, c'est d'abord l'accompagnement technique des éditeurs dans l'intégration du modèle. Donc, c'est proposer déjà un système d'interface. Enfin, on avait déjà un outil existant, donc montrer ce qui était possible de faire. Donc faire de la documentation, c'est aussi, on a permis en fait de diminuer l'effort d'intégration de cet outil qui est très consommateur en données météo. En fait, on avait déjà fait un lien avec des constructeurs de stations météo et donc les éditeurs n'avaient pas forcément nécessairement besoin de faire ce lien vers les constructeurs de stations. Ils pouvaient, au travers de ce service, mobiliser en fait de la météo déjà intégrée. L'interopérabilité était intégrée en quelque sorte. Voilà, c'est ça. Mais on n'est pas allé jusque des standards, en fait, mais voilà, c'est effectivement, on avait fait une interopérabilité. Ce qui était important aussi, c'était de proposer un accompagnement agronomique des éditeurs et aussi des distributeurs, parce que les éditeurs font l'outil, le mettent en OAD, et ensuite c'est vendu par des distributeurs, donc sous forme de documentation, de webinaires, de formation. Et ça, c'est un facteur qui est important. Et enfin, on propose aussi un suivi du modèle. On met à disposition une hotline à la disposition des éditeurs. Et puis après, ce qui était aussi un facteur de succès, c'est que le modèle était reconnu et visible aussi pour l'agriculteur, c'est-à-dire qu'il y avait le nom qui était visible, mais des fois aussi les interfaces qui étaient à peu près identiques. Emmanuel, ça me fait penser, le modèle économique de tout ça, parce que c'est quand même un effort ultra conséquent que de déployer l'ensemble de cet accompagnement auprès des éditeurs et derrière des distributeurs, c'est intégré dans le prix de la licence? Alors oui, nous, on vend en fait, c'est un prix à l'exploitation utilisée. En fait, on est bon. Après, il y a un nombre de parcelles, mais on facture en fait l'éditeur sur un nombre d'exploitations utilisant le modèle. Alors dernière slide. Donc en fait, ce qui a permis à ce que l'OAD en fait continue sa poursuite, sa croissance, ça a été vraiment l'accompagnement direct de l'éditeur. Donc ça a été à la fois la doc technique, mais ça a été aussi un suivi rapproché des intégrateurs. Mathilde peut peut-être en témoigner. Proposer aussi des interfaces de visualisation de ce qui est calculé en fait dans les API, une hotline aussi importante. Donc ça, c'est pour les éditeurs, mais ce n'est pas suffisant. En fait, il faut absolument que les distributeurs de la solution, de l'OAD, les techniciens, les conseillers, s'approprient le modèle, s'ils ne le connaissent pas déjà, soient porteurs du conseil et soient quelque part convaincus de l'intérêt de l'outil. Et donc, c'est pour ça que nous, on ne vend pas en fait les outils, les services numériques qu'on propose sans qu'il y ait une strate en fait de terrain, un niveau d'accompagnement terrain, parce qu'on pense que c'est nécessaire qu'il y ait quelqu'un qui puisse répondre aux questions des agriculteurs et montrer l'intérêt. Dit autrement, c'est-à-dire qu'on ne vend pas un OAD sec à quelqu'un qui le remettrait, on va dire, en accès libre sur Internet. Ce serait jamais ça l'idée dans votre cahier des charges à vous. Voilà, vous dites non, il faut qu'il y ait un accompagnement terrain associé. Effectivement, un organisme et qu'il y ait des conseillers pour pouvoir mettre à disposition l'outil. Alors, Mileos, c'est un outil qui est un peu, pas compliqué, forcément, mais ça peut être un peu stressant. Et le technicien, lui, il a l'expérience, entre guillemets, pour dire à l'agriculteur, non, patiente, t'en fais pas, l'outil, ici, t'envoie pas de traitement, c'est normal, les conditions ne sont pas réunies. Voilà, donc il a aussi cette faculté cette expérience que l'agriculteur ne peut pas avoir.
Et le dernier facteur qui est important aussi, qui permet le déploiement important des OAD, c'est l'ancrage du modèle sur le terrain. Donc, bon, Dans les réalités locales voilà, c'est du ça. terrain. Donc, c'est le suivi du modèle en région. Donc, on fait ça sur d'autres offres où on a nos régionaux, en fait, nos ingénieurs qui parcourent le terrain et qui vont pouvoir corriger les modèles de stade, par exemple. Mais c'est aussi la prise en compte des remontées des agriculteurs, parce qu'un agriculteur, quand il saisit une observation, il faut que le modèle réponde, en fait, recalcule directement. Et puis, c'est beaucoup, en fait, on a eu beaucoup de développement lié au fait qu'on utilise une station météo. Alors, pour Mineos, c'est flagrant, parce que forcément, on a besoin de données horaires, mais même sur d'autres offres numériques, en fait, le fait de simplement utiliser la pluie, par exemple, a permis d'ancrer le conseil dans la tête de l'agriculteur sur une localisation sur sa parcelle. Il ne se dit pas, ah ben non, c'est des images satellites ou c'est des stations météo. Voilà, enfin, c'est très... C'est ma donnée sur ma Voilà, parcelle ma à donnée, moi, c'est et à moi. donc, a Voilà, priori, le résultat, s'approprie le conseil, effectivement. plus de confiance dans le Voilà. résultat produit plutôt que Voilà, en mobilisant une donnée issue d'une station météo virtuelle, par exemple. ou qu'il ne connaît pas, oui. Ou Voilà, qu'il ne c'est connaît ça. pas. Il y a un dernier point sur lequel tu n'es pas revenu, c'est que cet OAD Mileos, il s'est intégré dans les cahiers des charges d'industriels à l'aval de cette filière, qui est une filière peut-être plus intégrée que les autres. Alors oui, enfin je ne l'ai pas mis parce qu'effectivement ça reste quand même assez marginal en fait au final chez les agriculteurs, mais effectivement comme tout à l'heure ça a été dit pour l'U, ou les agriculteurs ont certains cahiers des charges à respecter, et effectivement la pratique d'un OAD pilotant, enfin maîtrisant en fait les produits de lutte contre les champignons peuvent être mis dans ce cahier des charges, quoi. Super. Merci beaucoup, Emmanuel, pour ce panorama et ce retour d'expérience sur l'OAD Mileos.